Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère du quotidien. Pourquoi est-ce qu'il y a des liquides qui refusent de se mélanger? C'est un chapitre super important pour le brevet, celui des mélanges et de leur séparation. Alors, prêt à jouer les détectives de la matière? C'est parti. On commence avec une situation bien concrète. Imaginez un peu la scène, Sandra vient de finir de peindre, elle est super contente de son œuvre. Sauf qu'au moment de nettoyer, c'est le drame. Elle plonge son pinceau, plein de peinture à l'huile, dans un pot d'eau et... rien. Rien du tout. La peinture reste collée, l'eau glisse dessus. C'est hyper frustrant, pas vrai? Alors voilà la question. Mais pourquoi l'eau ne marche pas ici? Pour le savoir, on va mener une petite enquête ensemble. D'abord, on va voir ce qu'est un mélange, vraiment. Ensuite, on découvrira les techniques de pro pour les séparer. Et à la fin, promis, on se fait une fiche révision au top pour le brevet. C'est notre mission du jour. Allez, première étape de notre enquête. Pour piger le problème, il va falloir changer d'échelle. On enfile nos lunettes de chimiste et on va zoomer, mais alors zoomer à fond sur la matière, pour voir ce qui se passe au niveau des toutes petites particules. Regardez ça. Si on pouvait voir les particules de sucre, on ne verrait qu'un seul type de brique, toutes pareilles. Ça, c'est ce qu'on appelle un corps pur. Mais à côté, le sable, là c'est une autre histoire. C'est un vrai fouillis de particules différentes. On a du quartz, du mica, bref, on a plusieurs composants. Et ça, c'est la définition d'un mélange. Bon, voilà les deux définitions qu'il faut absolument connaître pour le brevet. C'est simple, hein. Un corps pur, c'est comme une boîte de Lego où il n'y a que des briques rouges, identiques. Un mélange, c'est la même boîte, mais avec des briques rouges et des briques bleues. Au moins deux choses différentes. C'est tout. Mais attention, petit piège. Tous les mélanges ne se ressemblent pas. Prenez un verre d'eau minérale. Est-ce que vous pouvez voir les sels minéraux qui sont dissous dedans? Non, impossible. Quand on ne peut plus distinguer les différents composants à l'œil nu, on dit que le mélange est homogène. À l'inverse, si on balance du sable dans de l'eau, là, pas de doute, on voit bien les deux. C'est un mélange hétérogène. Et là, attention, on touche au cœur du problème de Sandra, la miscibilité. Quand on verse du sirop dans de l'eau, hop, ça se mélange parfaitement, ça devient homogène. On dit que ces liquides sont miscibles. Mais si on essaye avec de l'huile et de l'eau, eh bien, elles resteront toujours séparées. L'huile flottera au-dessus. Ces liquides sont non miscibles. Vous commencez à faire le lien avec notre histoire de peinture? Et voilà, c'est notre première grande découverte. La peinture de Sandra, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est de la peinture à l'huile. Du coup, elle se comporte exactement comme l'huile avec l'eau. Ces deux-là sont non miscibles. C'est pour ça que l'eau est totalement inefficace. Elle ne peut tout simplement pas se mélanger à la peinture pour la nettoyer. L'enquête avance bien. Ok, maintenant qu'on sait identifier les mélanges, la question logique qui suit, c'est comment on fait pour séparer les différents composants. En chimie, c'est une compétence de base super utile. Alors, découvrons ensemble l'art de la séparation. On commence par la technique la plus simple, la plus intuitive, la décantation. Pensez à un jus d'oranger pressé avec de la pulpe. Si on le laisse tranquille un moment, qu'est-ce qui se passe? La pulpe, qui est plus lourde, plus dense, va tranquillement tomber au fond. Après, il suffit de verser tout doucement le jus pour le récupérer. Facile, non? C'est parfait pour les mélanges hétérogènes où les particules sont assez grosses. Et si les particules solides sont toutes fines et ne veulent pas tomber au fond? Là, on sort le filtre. C'est exactement le même principe que la cafetière. On verse le mélange à travers un filtre, le filtre va bloquer les solides, ça c'est le résidu, et il va laisser passer le liquide qui est maintenant tout propre, ça c'est le filtrat. C'est une méthode beaucoup plus précise que la décantation. Bon, mais comment on fait pour un mélange homogène? C'est comme de l'eau salée. On ne peut pas filtrer le sel, il est dissous. Là, il nous faut l'artillerie lourde, la distillation. Le principe est malin. On chauffe le mélange, l'eau, elle, va bouillir et se transformer en vapeur. Mais le sel, lui, reste tranquillement au fond. Ensuite, il suffit de capturer cette vapeur d'eau et de la refroidir pour qu'elle redevienne liquide. Et hop, on récupère de l'eau pure. Ce liquide purifié s'appelle le distillat. Ok, la théorie c'est bien, mais dans la vraie vie, à quoi ça nous sert tout ça? Eh bien vous allez voir que ces principes sont absolument partout autour de nous, et parfois dans des situations cruciales. Alors regardez-moi cette usine de dessalement, c'est impressionnant, non? Eh bien ce que vous voyez, c'est tout simplement de la distillation, mais à une échelle gigantesque. Ici, on sépare le sel de l'eau de mer pour produire de l'eau potable. C'est une application vitale de ce qu'on vient de voir, qui permet à des millions de personnes d'avoir accès à l'eau. Maintenant, une image beaucoup moins joyeuse. Une marée noire, des nappes de pétrole immenses qui flottent à la surface de l'océan. C'est une véritable catastrophe écologique. Alors, petite question pour vous. D'après ce qu'on a vu, quel principe chimique explique pourquoi c'est un tel désastre? Mettez sur pause, réfléchissez une seconde. Vous avez trouvé? Eh oui, c'est encore et toujours la non-miscibilité. Le pétrole, c'est comme l'huile, il ne se mélange pas à l'eau. Il reste donc en surface, il forme une nappe qui s'étale sur des kilomètres, qui asphyxie toute la vie marine et qui rend le nettoyage incroyablement compliqué. On y est presque, c'est la dernière ligne droite.
la mission brevet. On va prendre tout ce qu'on a appris et le condenser en une fiche de révision super claire, super efficace, pour être blindé le jour de l'épreuve. Ce tableau, c'est votre meilleur ami pour ce chapitre. Il résume tout ce qu'il faut savoir. Mélange hétérogène, on pense décantation ou filtration. Mélange homogène, on sort la distillation. Apprenez-le bien, c'est la clé pour gagner des points facilement au brevet. Pour tout déchirer en physique-chimie, il faut parler le bon langage. Voilà toute la liste des mots-clés de ce chapitre, il faut les maîtriser sur le bout des doigts, savoir les définir et les utiliser correctement. C'est vraiment la base pour avoir une bonne note. Et voilà, on boucle la boucle. Le mystère de Sandra est résolu. La solution, ce n'était pas l'eau. Non, il lui fallait un solvant qui, lui, est miscible avec sa peinture à l'huile. Par exemple, du white spirit. En chimie, il y a une règle d'or à retenir. Qui se ressemble, s'assemble. L'eau et l'huile ne se ressemblent pas. Mais le white spirit et l'huile, oui. Et voilà, notre enquête est terminée. Mais la science, elle, ne s'arrête jamais. La prochaine fois que vous égouttez des pâtes, que vous préparez un thé, ou même que vous ferez le tri sélectif, eh bien pensez-y, vous faites de la chimie. Alors gardez l'œil ouvert, continuez à vous poser des questions, et vous verrez que vous êtes déjà de vrais petits scientifiques. Bonne révision et à très bientôt.